Donc on va travailler la direction, l'alignement et le mûrissement. Donc vous allez voir qu'on va un petit peu s'immerger dans le pourquoi. On va déterminer notre objectif SMART, on verra à quoi ça correspond pour ceux qui ne connaissent pas. Et ensuite, on ira s'immerger dans le plan d'action. C'est comment répondre à cet objectif, à quoi il faut penser en fonction de vos objectifs, et surtout, quelle est la première action à engager. Parce que là, l'idée, c'est de vous mettre dans une dynamique voilà, active, pour que vous sachiez entre chaque boost quelle est la prochaine action, quelles sont les prochaines actions en fonction de ce que vous déterminez au niveau du temps. Et donc on ira notamment faire un petit tour du côté des statuts, si vous avez des questions en fonction de ce que L'idée c'est que je ne peux pas vous répondre à tout, évidemment, moi je peux vous répondre depuis là où j'ai ce que j'ai fait. Mais ça peut nous permettre de nous poser les questions de, justement, si on n'a pas les informations, c'est où est-ce qu'on peut aller les chercher, etc. Parler un petit point finance, c'est quand même important. C'est un objectif professionnel, donc l'idée c'est quand même qu'il y ait de l'argent qui viennent. Et puis, voilà, parler un petit peu de l'entourage, c'est-à-dire quelles sont les personnes ressources. On a déjà évoqué un petit peu les ressources la dernière fois. Quelles sont les ressources à l'extérieur qui pourraient nous aider à monter notre projet, répondre à certaines questions, voire déléguer certaines choses. Et puis on verra, les chiffres c'est un boost, ce qu'il faut que vous fassiez. L'idée c'est qu'on est là pour coopérer avec l'univers. Parce qu'on est ici pour faire des actions justes et alignées. Pas pour faire par exemple juste du fric sans mettre plein les poches et arnaquer les gens. Vous pouvez encore partir si c'était votre objectif, ça va pas le faire. L'idée, c'est vraiment de sentir quelle est l'action de mon chemin de vie, donc l'action qui est juste, qui est pertinente et qui va servir au monde entier. Donc, contribuer au monde. Donc, on coopère avec l'univers. Nous, on va lui envoyer des informations et il va répondre. C'est ce fameux aide-toi et Dieu t'aidera. C'est ça qu'on veut pour réaliser notre objectif. Juste attendre que Dieu nous aide, ça s'appelle de la paresse en fait. Il ne se passe rien. Nous, on a le libre arbitre. Les êtres humains. Donc, si on ne se met pas en action, l'univers ne peut pas coopérer, ne peut pas nous aider. Par contre, si on se met en action, alors là, il y a tout un jeu de synchronicité qui peut venir pour nous aider. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une action claire et alignée pour que l'univers puisse coopérer à la hauteur de nos aspirations. Si on change un petit peu, on est en train de faire peut-être ça et peut-être ça, du coup, on envoie une information floue, l'univers ne peut pas répondre. Ok ? Après, on peut dire, attends, je fais quelques petits pas de côté pour m'amuser, tu vois, ça va pareil. Mais on peut imaginer, on peut rigoler, un dieu sur son trône, là, en haut, là, s'il voit quelqu'un faire comme ça, il dit quoi, qu'est-ce qu'il veut ? C'est pas possible. Par contre, il dit, tiens, il veut aller là, tiens, allez, envoyez-lui des anges et des petites choses sympas pour qu'il y arrive. Voilà. Donc, pour réussir à avoir cette action claire et alignée, il faut travailler sur 3 points. Le pourquoi. Pourquoi je fais ça ? C'est hyper important. D'où l'intention, et ce que je vous disais, pour se faire du fric, toutes les intentions qui ne vont pas être alignées, de toute façon, l'univers ne va pas répondre. Mais en dehors de l'intention, on va dire générale, dont on vient de parler, c'est d'aller un peu plus précisément dans votre pourquoi à vous, là, ici, dans l'instant présent. Parce que ça va être le moteur. Le pourquoi, c'est ce qui nous permet de garder la motivation. Quand ça ne marche pas, quand finalement il n'y a pas suffisamment de clients, ou quand on n'a pas les objectifs attendus, ou bref. À un moment, on dit non, mais je le fais pour une raison. Il y a ce pourquoi, donc je peux pas abandonner. C'est ce qui nous fait vraiment nous permettre d'être dans une relation un peu comment dire, comme si notre projet était vraiment notre bébé. Si on fait quelque chose pour notre enfant, la motivation, elle ne va pas s'arrêter. Quand on voit des exemples de mamans qui ont des enfants avec des gros problèmes, des maladies invalidantes, orphelines, etc., elles lèvent des énergies juste incroyables pour réussir à avoir le chirurgien, à créer des fonds, etc. Et ça, pourquoi elle a réussi ? Parce même quand elle s'écroule, même quand ça ne marche pas, elle dit non, mais je le fais pour mon gosse, parce qu'il a peut-être que 5 années de vivre, etc. Donc, le pourquoi, c'est vraiment le moteur. Ensuite, il faut avoir une idée des résultats souhaités précis. Okay, parce que c'est bien parce qu'on a une idée des résultats précis et qu'on s'y aligne
que du coup, tout vient coopérer pour atteindre ce résultat. C'est la fameuse, maintenant on parle beaucoup de la loi d'attraction. La loi d'attraction, c'est ça, c'est qu'en fait, je sais ce que je veux et je ramène le futur dans l'instant présent. Et en étant totalement à l'aise avec ce résultat, je lui permets d'être là. Donc c'est pour ça qu'on va déterminer l'objectif. Parce que derrière l'objectif, il y a cette notion de résultat. Et ensuite, évidemment, il faut mettre ça en action. Et on le met en action en imaginant quelle est la stratégie que je vais mettre en place pour arriver à l'objectif. Et là, dans l'idéal, il faut avoir plusieurs stratégies, plusieurs plans d'action. Okay. Donc nous, on verra dans le monde de la thérapie, c'est justement plusieurs cordes à son arc. D'où la dernière fois le travail sur le cadre, séances individuelles, conférences, ateliers, stages, etc. Tout ça, ce sont différentes stratégies pour arriver à notre but. Voilà, et quand on travaille ça, qu'on met de l'énergie dans tout ça, ben voilà, qu'est-ce qui se crée? Quels sont les sentiments associés à cette manière de faire? C'est un sentiment de fierté, de reconnaissance avec l'univers et ce qui nous permet de vivre, et aussi avec nos qualités propres, et du dynamisme. C'est ça dont on a besoin pour mener à bien nos projets. Voilà, donc c'est ces 3 points qu'on va voir aujourd'hui. On va démarrer ensemble en se posant la question du pourquoi. Donc là, l'idée, c'est de se brancher sur votre projet, sur ce que vous avez envie de faire, sans forcément aller dans la précision, ça c'est ce qu'on fera plus tard, mais c'est de manière globale, et juste de vous dire, tiens, mais pourquoi je fais ça? Okay. Donc on va se faire un petit centrage. Faire tous ensemble. Donc, profitez pour bien respirer. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Vérifiez que vous êtes bien ancré, les 2 pieds au sol. Pour vous aligner, vous pouvez imaginer que vous avez comme un fil qui vous tient par le sommet du crâne, qui vous rattache à votre étoile. Et vous pouvez juste poser cette question à l'intérieur et écouter ce qui vient. Pourquoi je veux faire ça? Quand vous avez des informations, vous les notez sur votre carnet. Si cet accompagnement vous intéresse, si vous êtes thérapeute, praticien de santé, créateur de projets autour de la santé, un projet qui a démarré, qui a besoin d'être boosté ou qui n'a pas encore démarré, je vous invite à rejoindre les sessions Boost praticiens thérapeutes qui ont lieu 2 fois par an. Vous retrouverez toutes les informations sur le site www.santéconsciente.fr. Vous pouvez aussi me joindre au 06 09 98 44 66 ou sur magali@santéconsciente.fr. À bientôt!